Et hop, aujourd'hui nouvelle vidéo avec ma sublime voix en prime, la recette de la tarte poire chocolat noisette. Pour les ingrédients de la pâte, il vous faudra un œuf, 100 g de sucre, 200 g de beurre froid coupé en morceaux, 370 g de farine et un sachet de sucre vanillé. On commence par remplacer le fouet du robot par la feuille. Évidemment, la pâte peut être faite aussi à la main. Donc on met la farine, puis on ajoute le beurre, toujours aussi doué pour en mettre partout, ça c'est sûr. Donc le beurre n'est pas totalement incorporé à la farine, mais on va pouvoir ajouter le sucre vanillé et l'œuf. On obtient alors une pâte très sableuse, mais vous voyez que si vous la pressez assez fortement dans vos mains, vous obtenez une belle pâte. On va alors finir de travailler la pâte à la main pour bien la tasser et former une belle boule. La pâte bien travaillée et la boule bien formée, on va l'enrober de papier film et la laisser reposer pendant au moins 30 minutes au réfrigérateur. Les 30 minutes se sont écoulées. On va alors étaler la pâte sur un papier sulfurisé. Vous allez voir, c'est la partie sport de la recette. La pâte étalée doit être plus grande que le cercle à tarte car elle doit prendre en compte les rebords. J'ai pris un cercle à tarte, cependant vous pouvez très bien utiliser un plat à tarte classique. Ici, le cercle à tarte fait 29 cm de diamètre. Évidemment, les chutes de pâte, vous pouvez les garder, les congeler et les utiliser pour faire des biscuits. Et ça repart au frais, le temps de faire le reste de la recette. On passe au reste de la recette. Il vous faudra 3 poires, un œuf, 50 g de beurre mou, 30 g de sucre, 75 g de chocolat noir dessert, 75 g de crème liquide et 75 g de noisettes. On commence par faire torréfier les noisettes dans le four à 180 degrés pendant 10 minutes. À la sortie du four, je prends les noisettes et je les mets dans un petit mixeur pour les broyer. On mixe pas trop les noisettes car on veut qu'il reste des petits morceaux. On mélange ensuite le chocolat et la crème liquide pour les faire fondre au micro-ondes. A l'aide d'une cuillère ou d'une maryse, on remue le mélange chocolat-crème liquide pour émulsionner et faire comme une ganache. On va alors mélanger le reste des ingrédients, à savoir le beurre mou, ce sera plus simple, le sucre, l'œuf et ensuite le chocolat et les noisettes. On sort la pâte du frigo et on la pique avec une fourchette pour éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson. Par la suite, on rajoute notre garniture et on prend soin de bien l'étaler.
ne reste donc plus qu'à éplucher et couper les poires en lamelles. On disposera alors les plus grandes lamelles vers l'extérieur et les plus petites vers le centre. On enfourne 35 minutes à 180 degrés chaleur tournante. Pour la déco, j'ai choisi de mettre un petit peu de pralin sur le dessus de la tarte, mais vous pouviez aussi garder un petit peu des noisettes que vous avez concassées au début, ou ne rien mettre, c'est complètement facultatif. Et voilà, c'était ma recette de tarte poire chocolat noisette. J'espère que cette recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, tchou!